love this Christmas, but it ain't with me. I watch the snow falling down Coucou like les it's amis, wrapped. j'espère que vous allez bien. Je parle tout doucement parce qu'il est 9h15 et tout le monde dort encore. Samuel et Gemma dorment encore. Donc j'en profite pour être au bureau, même si on est dimanche matin parce que j'ai des choses à faire. Et comme cette semaine j'ai pas fait grand chose. Cette semaine j'ai pas trop bossé parce qu'avec Isadora et le lancement de l'agenda Intention la semaine passée, on a eu tellement de boulot qu'on s'est offert cette semaine en fait une semaine un peu plus tranquille niveau travail. Sauf que là hier Gemma a été malade toute la journée d'hier, elle avait un beau rhume qui aujourd'hui semble être terminée. Elle a très bien dormi cette nuit, je sens plus qu'elle est prise dans sa gorge et tout, donc je pense que ça va beaucoup mieux. Donc hier j'ai passé la journée 100% avec elle. On a vraiment chillé, j'ai pas ouvert mon ordinateur, j'ai pas allumé mon ordinateur, j'ai rien fait du tout. Donc du coup ce matin il fallait que je mette en ligne la vidéo, donc retour de course, retour de marché. Donc voilà, j'ai mis en ligne la vidéo, j'ai pris mon petit déjeuner devant l'ordinateur, truc que je ne fais strictement jamais, mais c'est vraiment les matins où je me dis si elle se réveille à un moment donné, au moins que j'ai pris mon petit déjeuner. Évidemment je prends ma petite infusion, donc là c'est l'infusion chai je crois de Yogiti que j'aime beaucoup, qui est très épicée, dans ma jolie tasse de Noël. Si vous vous souvenez, si vous avez suivi mes vlogs l'année dernière à New York, j'ai acheté cette tasse à Target à New York et donc là j'ai sorti déjà depuis limite septembre, mais là on est vraiment dans un mood très noélique, donc très noëlesque. Donc là comme j'ai encore un peu de temps parce que tout le monde dort et je pensais pas qu'il dormirait si longtemps, et ben j'en profite pour mettre en page les fiches recettes que l'on propose à nos membres Intention. Donc tous les mois en fait on leur propose une vidéo recette. Les membres ensuite peuvent télécharger la fiche recette qui est joliment illustrée par Gwendoline, notre graphiste, Gwendoline Lefebvre. Et donc ce mois-ci on est en pleine période de fête, donc j'ai demandé à Gwendoline de créer en fait un template très festif quoi, et c'est trop joli, j'aime trop. Donc là j'ai 3 recettes il me semble, 3 recettes à mettre en page pour que Isadora puisse les intégrer à la plateforme, pour que nos membres demain matin en fait lundi puissent avoir la vidéo et en même temps les fiches recettes. Donc je vous montre le template que Gwendoline nous a créé. On est toujours dans l'ambiance très Noël, hein. Je crois que ce sera un vlog ambiance Noël les amis, parce qu'en plus je suis en train de travailler en regardant une vidéo de Caro from Woodland. Alors je connaissais pas du tout cette jeune femme et bien j'ai découvert ça hier parce qu'hier j'ai passé ma journée à mater des vidéos sur YouTube sur ma télé pendant que ma fille, je l'avais dans les bras, pendant que ma fille elle dormait. Voilà, on a vraiment passé une journée très chill hier et du coup j'ai un peu binge-watché Caro from Woodland et j'aime beaucoup. Et là elle a proposé une vidéo ma déco de Noël cosy. Ça me donne grave envie de faire de la déco. En général moi je fais pas trop de déco de Noël, mais je me dis cette année peut-être c'est le premier Noël de Gemma, donc je me dis peut-être pourquoi pas. Mais sa vidéo me donne beaucoup envie d'aller faire des boutiques de Noël. J'ai envie d'aller à Jardiland du coup aujourd'hui, parce que nous on a un Jardiland juste à 2 pas de la maison. En tout cas si vous ne connaissez pas cette youtubeuse qui est pas une youtubeuse de métier, hein, elle est illustratrice, voilà. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup cette jeune femme, je trouve vraiment, j'ai accroché avec ses vidéos. Elle fait des studios tours, des studios vlogs pardon, où elle montre un peu son processus créatif, voilà. J'aime beaucoup, vous savez moi, les vidéos d'entrepreneurs qui montrent leurs coulisses. Je trouve que c'est vachement intéressant, c'est vachement inspirant. C'est pour ça que nous on avait créé ça, ce concept là il y a 3 ans maintenant, enfin créé, non sur notre chaîne, hein, on n'a pas créé le concept mais on a créé sur notre chaîne le concept d'entrepreneur vlog parce que on trouvait qu'il n'y avait pas assez de personnes qui montraient les coulisses de leur entreprise, et aujourd'hui je trouve qu'il y en a énormément sur YouTube et c'est super chouette de voir ça. Et elle, j'aime beaucoup, donc elle propose des choses vraiment trop belle, mais de toute manière je voulais acheter hier et tout est en rupture de stock, donc voilà, elle cartonne et tant mieux pour elle. Donc voilà, je vais vous montrer le template et ensuite je vais bosser un peu le temps qu'il m'est encore offert. Là ça rend pas justice. Bon maintenant je suis orange, fail du template, je voulais vous le montrer mais en fait vu que j'ai pas ouvert les fenêtres, j'ai pas ouvert les volets derrière moi parce que j'ai pas envie de faire de bruit, et bien vous pouvez pas voir mais je vous mettrai une petite image ici pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et donc là je vais m'atteler à la tâche. Honestly, it's never
more than anything. Donc là, Gemma vient de finir de téter, tout le monde est réveillé. Le ciel est bleu, la vie est belle. Samuel est dehors en train de s'occuper de ma voiture. Il est en train d'installer une nouvelle radio dans ma voiture, une super belle radio, je suis trop contente. Donc pendant qu'il fait ça, l'aspirateur est en train de passer partout dans la maison. Vous savez, c'est l'aspirateur robot, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Isadora et moi on a exactement le même et ça nous change la vie les amis, c'est trop bien. Donc là, moi je suis dans notre espace... Dans le salon, on a un espace avec la cheminée, voilà, cheminée, voilà, et puis qui mène à l'étage, là, où on a la chambre d'amis. J'y ai disposé, pardon, mon calendrier de l'Avent Liviaz. Donc c'est le calendrier de l'Avent qu'Isadora m'avait offert l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez. C'est de la marque Liviaz, donc pareil si vous vous souvenez, c'est une marque anglaise de gourmandise saine, sans gluten, vegan, que nous on référençait sur notre ancienne boutique Snackies. Donc Mathieu en fait tous les ans la tradition c'est qu'il offre un calendrier de l'Avent à Isadora et cette année il m'a envoyé un message pour me dire qu'est-ce que je peux lui offrir comme calendrier de l'Avent et je lui ai dit franchement je sais pas, moi les calendriers de l'Avent c'est pas mon délire, je sais pas trop, je fais à part de la bouffe et je lui ai dit ah mais Liviaz, le calendrier de l'Avent, Liviaz. Et en fait, j'ai un peu raquetté Mathieu en lui disant écoute, si t'en prends un pour Isadora, merci de m'en prendre un aussi. Et bah gentiment, il l'a accepté. Et comme mes parents sont venus la semaine dernière pour s'occuper un peu de Gemma pendant que je travaillais, eh bien ils me l'ont ramené. Donc là, je vais ouvrir ma case. Donc c'est la case numéro 6 puisqu'on est le 6 décembre. Et comparé à l'année dernière, elle l'a un peu amélioré parce que l'année dernière j'avais été un chouïa déçue parce qu'elle avait mis beaucoup de nuggets. Donc c'est un snack, voilà. Ce sont pas mes snacks préférés. Ah bah d'ailleurs c'est le snack que je vais avoir aujourd'hui. Voilà, l'année dernière dans le calendrier de l'Avent on avait que ça. Limite que des nuggets, donc j'étais un peu déçue parce que c'est pas mes snacks préférés. Et cette année elle a vraiment, on va dire, upgradé. À tes souhaits mon amour. Elle a vraiment upgradé son calendrier parce qu'on a eu pas mal de millionnaires, on a eu des millionnaires, on a eu des dunks. Ce sont mes snacks préférés. Je peux pas vous les montrer parce que j'ai déjà tout mangé et j'ai partagé aussi avec ma maman qui est venue la semaine dernière. Les nuggets c'est pas mes préférés. En fait c'est 5 ingrédients entourés de chocolat. Donc comme ingrédients il y a de la pâte de date, des flocons d'avoine, du chocolat cru, du sirop d'érable, du sel de l'Himalaya et un peu de sucre de coco. Donc voilà, alors moi comme c'est pas mes snacks préférés, ce que j'aime bien faire avec ceux-là, c'est de les mettre sur mes porridge le matin. Voilà, je trouve ça délicieux sur les porridge. Ou sinon les mettre dans des cookies ou dans des gâteaux au chocolat. Voilà, c'est sympa, ça pimpe un peu le truc et ça rend le porridge, le gâteau ou le cookie plus gourmand. Là je vais le garder du coup pour mon petit déjeuner de demain matin sur mon porridge, ce sera parfait. Donc c'est parti pour mon petit rangement, mon gros rangement. Je sais pas pourquoi je dis toujours petit mais c'est un gros rangement. Et puis ensuite préparation du repas et puis voilà, après on ira se balader dans la journée tous les trois ensemble. Cousins too. My brothers flew in this afternoon. We're catching up. Oh, what a year. Oh, Christmas tree, I nearly missed you there. Don't get me wrong, you're a sight to see. With all faded photos of. Donc là Gemma est en train de faire dodo, je crois qu'il est midi passé et pour la première fois on a tenté de la mettre dans sa chambre parce qu'elle dort en cododo dans notre chambre depuis qu'elle est née et donc là pour la sieste on essaie de la mettre dans sa chambre pour voir. Là elle dort donc j'en profite pour faire le repas du midi. Donc ce midi ça va être gratin de poireaux aux pommes de terre. C'est une recette que ma maman a partagée avec moi et je vous en ai parlé d'ailleurs dans notre dernière vidéo retour de course. Donc bah, je vais la faire. En plus ma mère elle a eu la gentillesse de me préparer quand elle est venue la dernière fois mes poireaux. On les avait achetés sur le marché, elle me les a lavés, elle me les a tout préparés. Il n'y a plus qu'à les... Comme si on les avait achetés vous savez en supermarché. Ah bah ma fille se réveille donc c'est un fail de la sieste dans sa chambre. Voilà. Bon bah j'y vais.
et je continuerai mon gratin de poireaux plus tard. Oui mon bébé. Maman elle prépare à manger pour ce midi? Donc ensuite je suis passée en voix off parce qu'avec Gemma c'était très compliqué ce jour-là de filmer. Donc tout simplement pour la recette, j'ai fait suer mes poireaux dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. J'ai laissé suer je dirais bien 10-15 minutes à couvert. Et pendant ce temps-là, j'ai épluché mes pommes de terre. Je crois en avoir épluché 5 ou 6 des pommes de terre. Et ensuite, je les ai tout simplement coupées en 4 dans le sens de la longueur. Et je les ai cuits à la vapeur. Donc vous savez, toujours dans notre marguerite, voilà, c'est un cuit vapeur. Et puis je les ai laissés cuire, je pense, un petit quart d'heure comme ça. Et pendant ce temps-là, j'ai préparé notre fameuse béchamel. Je ne la présente plus, hein. Béchamel... à base de maïzena, donc c'est 2 cuillères à soupe de maïzena pour 400 ml de lait, pour moi ici c'est du lait d'avoine. Une fois que tout était prêt, j'ai réservé et j'ai préparé ma chapelure. Donc la chapelure, c'est vraiment l'astuce de ma mère. J'ai pris des petits pains suédois que j'ai mis dans un sachet conservation comme ça, et avec un rouleau de pâtisserie, j'ai tout écrasé. Voilà, comme j'avais pas de chapelure. Sinon, vous pouvez aussi utiliser de la chapelure que vous trouvez en grande surface ou chez votre boulanger, ou du flocon d'avoine mixé. Donc dans mon plat à gratin, j'ai versé un petit peu de béchamel et ensuite j'ai ajouté les pommes de terre. Et une fois que les pommes de terre étaient ajoutées, j'ai remis une couche de béchamel un petit peu et ensuite j'ai ajouté bien tous les poireaux. J'ai ensuite rajouté encore de la béchamel, j'ai mis le reste de la béchamel et ensuite évidemment j'ai mis du fromage râpé et la chapelure. J'ai enfourné, je pense, un quart d'heure dans un four préchauffé à 180 degrés. Et voilà, c'était tout prêt. C'était absolument délicieux. Samuel et moi, on s'est régalé. Samuel a adoré. Et vraiment, donc merci maman pour ce partage de recettes très simple et vraiment très réconfortant pour cette période automnale. Et nous, on a accompagné ça de saumon poêlé et d'une salade verte. C'était absolument délicieux. Et là, j'en profite pour vous montrer ma petite potion magique de l'automne-hiver. C'est l'extrait de pépins de pamplemousse. On vous en avait déjà parlé l'année dernière et en fait, on a complètement oublié de le mentionner dans notre podcast avec Claudie. Mais l'extrait de pépins de pamplemousse, c'est vraiment un remède naturel à avoir dans ses placards en automne-hiver. Ça a plein de vertus pour la digestion, pour l'acné, etc. Mais surtout aussi, pour moi, là où c'est intéressant, c'est que ça permet de lutter contre les bronchites, les rhumes, etc. C'est vraiment un antibactérien puissant et très très efficace. Je vous recommande 1000 fois d'aller en acheter en pharmacie ou en magasin bio. Et moi j'en ai pris pour lutter contre mon rhume que Gemma m'avait gentiment refilé. Et en l'espace de même pas 2 jours, mon rhume est parti. C'était d'une efficacité approuvée, éprouvée. Donc voilà pour cette petite parenthèse santé. Ensuite, j'ai passé le reste de l'après-midi tranquille, vraiment c'était chill. J'ai regardé la finale de Koh-Lanta, j'ai versé quelques petites larmes en faisant un peu de boulot sur l'ordinateur. Et ensuite, j'ai fait une grosse sieste avec Gemma. Voilà, et une fois que la sieste était terminado, j'avais une envie de recuisiner, de me remettre en cuisine. Donc j'ai préparé une délicieuse compote de pommes et de pruneaux pour mes desserts de la semaine. J'aime bien manger le midi un petit peu de compote de pommes avec un petit peu de granola. Là c'était du granola New Morning, trop bon, j'adore ce granola. Et en même temps que je cuisinais, avec Samuel, on était en train de discuter d'un futur projet qu'on est en train de mettre en place pour 2021. Samuel veut créer son entreprise, mais on vous en parlera d'ici l'année prochaine. C'est un super projet que j'adore et que je le soutiens à 1000% dedans. Et en même temps, voilà, moi je suis une femme qui fait 15 000 trucs en même temps. J'ai préparé une soupe puisque, comme je vous l'ai dit, j'étais malade ce jour-là. Et je me suis dit que une bonne soupe, ça nous ferait du bien. C'était une soupe de carottes, poireaux, oignons et lait de coco. C'était absolument délicieux. Je l'ai fait comme ça de tête. J'ai pas vraiment de recettes à partager, mais c'était absolument délicieux. Et voilà, c'était ainsi que la journée s'est achevée. On a pris cette soupe avec un œuf dur et des petits pains suédois. Et voilà, c'était notre repas du soir avant de s'occuper de Gemma qui était vraiment très malade ce soir-là. C'était tout pour cette délicieuse journée automnale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!